Yorana Emiré, bonjour à tous. Il fallait s'y attendre. 48 heures après l'arrivée des 107 passagers en provenance de métropole, que l'on entend déjà parler d'une suspicion de variant de la Covid-19 en Polynésie. L'information a été relayée par nos confrères de Tahiti Info. Les chercheurs de l'Institut Louis Malardé ont bien identifié le variant, mais les résultats devraient être officiellement communiqués cet après-midi à 14h lors d'un point presse. On en saura plus donc ce soir dans vos éditions. Et ce nouveau variant tombe au moment même où la Polynésie commençait à maîtriser la propagation du coronavirus. Le nombre de cas nouveaux a effectivement baissé, 22. Aujourd'hui, 16 hospitalisations, dont 6 en réanimation, tandis que la vaccination des personnes en cours se poursuit. 3284 personnes ayant reçu la première injection et 594 ayant reçu la seconde. Également de l'actualité, comment occuper les jeunes qui sortent des collèges et lycées les mercredis après-midi. La semaine dernière, certaines rues de Papeete ont été le théâtre de règlements de comptes entre plus d'une centaine d'adolescents. Hier soir, la délégation pour la prévention de la délinquance juvénile et leur ambassadeur Henry Burns sont allés à la rencontre des élèves de l'internat du lycée Diadème de Taoné pour sensibiliser une jeunesse rattrapée par la violence. Écoutez ces réactions recueillies par Ariho et Tefafana. Puisqu'il a dit il faut aller sur le ring pour montrer qu'il est le plus fort. Ça vous a fait réfléchir? Ouais, beaucoup. Ça nous a remis en question. C'est vrai, il faut aussi fight Parce que pendant la bagarre, on était là-bas aussi. participer. On était dans le groupe qui était... Avec chaque ambassadeur, il y a moi, il y a Nani Gérard et Heli Dudels et d'autres ambassadeurs qui seront présents dans la ville de Papeete pour pouvoir justement partager un message de prévention et pourquoi pas les ramener dans les salles, hein. C'est le but de toutes les personnes qui sont là. Voilà un reportage beaucoup plus complet donc à retrouver ce soir dans vos éditions. Et pendant ce temps, les jeunes du centre éducatif Papanui s'occupent autrement. Ils sont une trentaine âgés de 6 à 20 ans en situation de déficience intellectuelle. 80% d'entre eux sont porteurs de la trisomie 21. Les précisions de Stéphane Marandi dans le cadre de l'invité café, c'était ce matin. À un moment donné, donc l'école en milieu ordinaire, ce n'est plus possible. Comment aujourd'hui on peut proposer à la personne trisomique des situations inclusives, alors par le sport notamment, par les arts, par la culture et à travers nos partenariats, dans le cadre du fonctionnement du centre, mais aussi, aujourd'hui, vous pourrez rencontrer 2 jeunes porteurs de trisomie 21 qui pratiquent de la natation en milieu ordinaire, qui pratiquent le tennis de table en milieu ordinaire, et ça, c'est tout à fait possible. Voilà, en passant par l'activité physique et sportive adaptée, parce que les corps, à ma connaissance, ne sont pas porteurs de handicap, donc ça leur permet aussi d'être dans une situation favorable en termes d'inclusion. Nous vous l'annoncions hier soir, la société de gage semble concrétiser la mise en ligne de l'Arémiti 5 sur les îles sous le vent. Je vous propose d'écouter les réactions recueillies sur place dans les îles par Julien Vesco. J'ai remarqué une baisse de fréquentation de la population locale depuis plusieurs semaines et effectivement, ça me ramènerait certainement du monde en semaine ou en week-end. Je pense que ça va beaucoup nous aider. Niveau économique, ça va changer parce que c'est très calme en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui hésitent à se rendre sur Tahiti parce que le trajet en avion coûte très cher. Et c'est une bonne solution qu'il y ait un ferry. Ça mettra ce trajet disons que ça le rendra disponible pour plus de personnes. Voilà, et puis on passe maintenant au sport, on surfe, 18 ans et un talent fou. Kaoli Vast est sans doute le futur grand de demain. En perspective, bien sûr, l'épreuve de surf des Jeux de Paris 2024 qui aura lieu à Te Aupo. Mais le Polynésien doit passer par la case Land pour progresser, il le sait. Eric Sintas et Michael Bastide l'ont suivi lors d'un stage de l'équipe de France Espoir à Seignos. Le garçon est doué, il aime surfer. Même si la plage des Estagnos ne lui offre pas son tube préféré de l'été, Kaoli Vast, sans être sur son reef, dompte les vagues de beach break landaises. C'est par là qu'il doit passer pour rentrer dans le monde pro. Ça fait super longtemps que je viens en France tous les ans.
pour surfer justement ce genre de vagues, un peu plus compliqué, beach break qui change beaucoup. Et voilà, c'est ce qu'il faut surfer pour les compétitions. Et donc voilà, après, j'ai grandi dans ce genre de vagues aussi, du coup, j'adore aussi les vagues. À 18 ans, il a déjà tapé dans l'œil des cadres de l'équipe de France, qui ne se trompent pas. Franchement, Kaoli, c'est une perle. C'est le surfeur complet. C'est naturel chez lui. Je pense qu'il a un rapport avec l'océan qui est fort. Bon, c'est un Tahitien, c'est normal. Il est loin de cette type d'image qu'on a du surfeur des îles qui débarque un peu plus tard, qui a du mal à s'adapter. Lui, quel que soit l'endroit où il est dans le monde, il s'adapte. Kaoli est né au bord de l'eau. Il a appris le bodyboard, puis il s'est mis debout et est passé au surf. Il a continué d'apprendre avec son père sur le spot de Teahupo'o. Teahupo'o, la plus belle vague du monde, la plus dangereuse aussi. Depuis tout petit, on habitait toujours proche de la mer. Et donc voilà, j'adore la mer, j'adore être dans l'eau. J'ai fait mon premier tube à l'âge de 8 ans sur la vague de Teahupo'o. Après, c'était pas gros, mais les gens reconnaissent que je suis de Tahiti et que surtout que je surfe la vague de Teahupo'o parce que j'ai quand même eu des bonnes répercussions là-bas. À chaque swell, j'arrive à prendre assez de grosses vagues. Le Polynésien revient régulièrement à Vieux-Boucau, là où il a grandi dans le surf aux côtés de Vincent Guelfi. 2 spots pour un seul but et un beau défi à relever pour lui. Le garçon est bien encadré. C'est le début d'une aventure. Il habite Tahiti, les Jeux en 2024 à Tahiti. Donc c'est un espoir qui est en train de s'affirmer là. Alors, notre job au niveau de la Fédé, c'est déjà d'accompagner avec tous les moyens qu'on peut mettre en place, l'organisation, la structuration. Et là, c'est de faire en sorte que sur place à Tahiti, il puisse y avoir de l'accompagnement à disposition. Et Kaoli aimante les vagues, la mer l'appelle. À toutes. Voilà, c'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Tahiti.